Des millions de moutons meurent chaque jour dans l'indifférence générale. Mais lorsque les scientifiques de l'Institut Roslin décidèrent d'euthanasier Dolly le 14 février 2003, suite à une maladie pulmonaire évolutive, le monde entier en fut ému car la mort et la naissance de Dolly appartiennent à l'histoire. Tout débuta lors d'une conférence de presse en 1996, lors de laquelle l'Institut Roslin annonça la naissance de Dolly. À première vue, la nouvelle n'avait rien d'extraordinaire. Il ne s'agissait en apparence que d'une brebis aux yeux bonasses qu'ils avaient surnommée Dolly. Mais cette naissance déclencha un débat éthique et théologique sans précédent, car Dolly était le premier mammifère à naître sans père. Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élysée. Le sujet d'aujourd'hui, un loup en vêtements de brebis. Le monde de la mode a touché à tous les domaines. On a commencé par les vêtements et les coiffures, on est ensuite passé aux aliments, puis au bétail et aux animaux de compagnie. À quand la création d'êtres humains? Le débat n'est pas nouveau, bien que par le passé, il est porté essentiellement sur les croisements et les cultures hybrides. Aujourd'hui, ces formes de manipulation génétique sont devenues communes. Elles sont admises parce qu'elles sont bien plus naturelles que les produits sortis des éprouvettes et des boîtes de pétri. Car les vaches issues de croisements sont toujours des vaches à 100%, et le blé hybride est toujours de la matière végétale à 100%. Passer des hybrides et des croisements aux produits génétiquement modifiés fait peur. En 1999, les marchés européens ont fermé leurs portes aux produits et aux aliments génétiquement modifiés aux grandes dames des Américains. Ici, en Amérique du Nord, on se contente d'exiger que tout aliment Frankenstein, comme on les appelle, soit clairement identifié comme tel sur les rayons de nos supermarchés. La crainte provient de l'incertitude qui pèse sur les effets à long terme de la consommation de produits alimentaires génétiquement modifiés. On se rappelle que bon nombre de produits de consommation, dont les édulcorants artificiels et les rehausseurs de saveur, ont été déclarés parfaitement sûrs jusqu'à ce que des années plus tard, on finisse par reconnaître leur nocivité. De nos jours, le débat dépasse le contenu de nos assiettes. En 1996, les chercheurs de l'Institut Roslin en Écosse ont présenté le clonage d'une brebis adulte comme le fleuron de leur technologie. Jan Wilmut et ses collègues, commandités par la PPL Therapeutics, ont fait appel à la technique dite de transfert de noyau. Il s'agissait de prélever n'importe quelle cellule de l'animal à cloner, d'en extraire le noyau qui contient l'ensemble de son programme génétique et de le fusionner, grâce à une décharge électrique, à un ovule dont on avait enlevé le noyau. La nouvelle cellule, ainsi obtenue, se divise pour former un embryon que l'on place ensuite dans l'utérus d'une mère porteuse. C'est l'un de ces embryons qui a conduit à la naissance de Dolly, produisant une copie conforme de la brebis sur laquelle le noyau avait été prélevé. En vérité, Dolly n'est pas du tout le premier clone. D'autres animaux, tels les poissons-zèbres, sont clonés depuis des décennies. Les chercheurs du Centre régional des primates de Beaverton, en Oregon, se targuent non seulement de cloner des singes à partir de cellules embryonnaires, mais aussi de posséder l'expertise nécessaire pour appliquer le même procédé aux vaches et aux lapins. Cependant, la différence fondamentale entre les clones précédents et la brebis de l'Institut Roslin, c'est qu'avant Dolly, le matériel génétique utilisé provenait de cellules embryonnaires, tandis que le matériel génétique de Dolly provenait des cellules de la glande mammaire d'une brebis adulte. Pour la toute première fois, on avait créé une copie identique d'un mammifère adulte vivant. Pourquoi clone-t-on des animaux?
L'entreprise de biotechnologie qui a présidé à la création de Dolly, la PPL Therapeutics, espère apparemment utiliser son expérience pour produire des animaux capables de sécréter dans leur lait des substances pharmaceutiques de grande valeur. On espère que cette avancée technologique permettra aux scientifiques de développer un cheptel plus résistant et en meilleure santé, grâce, par exemple, à l'élimination des gènes qui rendent les animaux vulnérables aux maladies comme l'encéphalopathie spongiforme bovine, plus connue sous le nom de la maladie de la vache folle. Il y a fort à parier qu'un jour, cela deviendra réalité. Les moutons standardisés sont déjà produits dans la foulée de Dolly. Le 29 juin 2000, 3 moutons ont été produits à partir d'un procédé appelé ciblage génétique. Les scientifiques ont inséré de nouveaux gènes ou ont modifié des sections spécifiques du code génétique du mouton. Ces cellules modifiées ont ensuite été cultivées et clonées. Le temps nous dira si nos Frankenstein de laboratoire ont réussi, oui ou non, à produire un mouton supérieur. La modification génétique d'organes d'animaux présente aussi un intérêt pour des transplantations d'organes sur les humains. Si on arrivait à modifier des gènes spécifiques, afin que les organes normalement rejetés par le corps humain lors des transplantations soient dorénavant acceptés, un monde nouveau s'ouvrirait dans ce domaine. D'autres sont prêts à franchir un pas de plus. Si un mouton peut être cloné, pourquoi pas un être humain? Dans ce cas, nous n'aurions plus besoin du tout d'organes provenant d'animaux. Mieux, nous n'aurions plus à attendre le décès d'un donneur d'organes compatible pour bénéficier d'une greffe d'organes. Nous pourrions cultiver nos propres organes et produire ainsi à l'infini nos propres pièces de rechange. Soyons équitables envers ceux qui plaident en faveur des clonages. Ils ne proposent pas de vastes laboratoires où des êtres humains seraient cultivés à la chaîne dans l'unique intention de produire des pièces détachées humaines. Ils espèrent plutôt pouvoir prélever des cellules humaines, les cloner et les cultiver afin de produire l'organe spécifique dont cette personne aurait besoin. La recherche nous a permis de comprendre que tout le matériel génétique nécessaire à la vie se trouve dans une unique cellule. En d'autres termes, en prélevant des cellules de notre peau, en désactivant les gènes qui en font les cellules de la peau et en activant les gènes qui produisent des cellules cardiaques, on pourrait produire un nouveau cœur. Et c'est là que le débat éthique commence. C'est une chose que de manipuler ou de cloner des cellules de moutons, mais c'en est une autre que de manipuler ou de cloner des êtres humains. Et c'est cette éventualité qui suscite l'inquiétude. Le laboratoire qui a produit Dolly a déclaré sans équivoque qu'il considérait hautement contraire à l'éthique l'application de leur savoir-faire au clonage humain. Mais qu'adviendrait-il si d'autres centres de recherche n'étaient pas aussi scrupuleux? Mais nous savons par expérience que jamais, au grand jamais, personne n'osera franchir le pas en manipulant des gènes humains, n'est-ce pas? Notre monde est trop respectueux de la morale pour se permettre de jouer au petit Dieu et tenter de cloner un être humain. Il est temps de revenir sur Terre. Le 16 décembre 1998, une équipe de scientifiques coréens de l'hôpital universitaire de Kyunghee a affirmé avoir cloné un embryon humain. Il s'agissait d'une cellule humaine provenant d'une femme dans la trentaine dont l'identité n'a pas été révélée. Après que l'embryon ait donné 4 cellules, ils l'ont détruit car la loi coréenne interdit l'expérimentation sur des embryons au-delà de cette limite. Le docteur Lee Boyeon, chef de l'équipe, croit que le produit de son expérimentation était viable et aurait pu produire un être humain complet. Il a également affirmé aux reporters qu'il avait la certitude qu'un embryon humain avait été cloné à l'Institut Roslin, même s'il ne pouvait en fournir la preuve. Cette annonce publique de clonage d'humains a soulevé un tollé de protestations et des manifestations devant l'hôpital de Séoul. À l'évidence, on était allé trop loin. D'où la question, sur quels critères définir les limites de l'acceptable? En 1996,
Ira Levin publia un roman de fiction intitulé « Ces garçons qui venaient du Brésil ». L'intrigue, une tentative de clonage d'Adolf Hitler lui-même. Selon ce roman, plusieurs clones d'Hitler auraient été fabriqués et confiés à des foyers sélectionnés ressemblant en tout point à l'atmosphère dans laquelle Hitler lui-même avait grandi. Cette fiction a donné des frissons, exprime certaines des préoccupations légitimes que suscitent les clonages humains. Dès qu'il est fait mention d'ingénierie génétique, on ne peut s'empêcher de penser aux nazis, qui étaient obsédés par l'idée d'une race supérieure. Dès les années 30, l'Allemagne nazie avait commencé à mener des expériences eugéniques dans l'intention d'éliminer les traits génétiques indésirables, avec les conséquences que nous savons. Loin de moi la pensée de comparer la recherche en génétique moderne et le nazisme. Nos chercheurs modernes ont, du moins en théorie, le souci de servir l'humanité et non de défendre une idéologie. Mais à quel moment la science franchit-elle cette ligne invisible et sort-elle de sa juridiction pour entrer dans celle de Dieu? Il n'est pas facile de répondre à cette question. Le problème ne se situe pas au niveau d'un conflit entre Bible et science. Dieu nous encourage à explorer le monde qu'il a créé, y compris les merveilles du corps humain. Le roi David ne s'extasiait-il pas devant la complexité et la beauté de la création de Dieu lorsqu'il déclare dans le psaume 139, au verset 13 et 14, ces paroles extraordinaires, psaume 139, versets 13 et 14. « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Quel qu'aurait pu être son degré de connaissance de l'anatomie humaine, David en savait suffisamment pour s'émerveiller devant le miracle de la vie. Il était ébloui par la façon dont Dieu avait placé l'étincelle de vie dans le sein de la mère. Ces constatations lui ont arraché cette exclamation. « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. » Ne serait-ce point là ce que devrait être le véritable objet de la science? La création tout entière porte l'empreinte de Dieu. La nature est comme une deuxième Bible qui nous permet de comprendre à quoi ressemble Dieu. L'étude de la biologie devrait nous pousser à nous émerveiller de la création divine. Nous franchissons la ligne de démarcation lorsque nous cessons de nous émerveiller devant ce que Dieu a créé et commençons à vouloir nous substituer à lui. Le prophète Jérémie nous le rappelle dans le 10e chapitre de son livre, les versets 11 et 12. Jérémie, chapitre 10, versets 11 et 12. Vous leur parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Seul Dieu est créateur de la vie. Avoir la prétention de jouer au petit créateur relève des mêmes sentiments qui avaient animé Lucifer avant que notre monde ne sombre dans le péché. Nous commençons à convoiter le trône de Dieu lorsque nous avons la prétention de créer la vie. Le problème est aussi ancien que le diable lui-même. Voici la description que nous en fait le prophète Ésaïe, au chapitre 14 de son livre, les versets 12 à 14. Ésaïe, chapitre 14 et les versets 12 à 14. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nus, je serai semblable au Très-Haut. » Si l'objectif de l'ingénierie génétique est de mettre au point des semences qui produiraient de meilleures récoltes afin de nourrir un monde affamé, qui ne s'en réjouirait? Si le but avoué est d'aider la médecine à triompher des maladies génétiques, qui s'en plaindrait? Mais si l'objectif est de reproduire la vie
en fonction de nos critères subjectifs et de nos intérêts lucratifs, alors nous jouons à un jeu dangereux. À Job, qui s'interrogeait à juste titre sur le silence de la providence divine face à ses souffrances, Dieu répondait simplement ces paroles que nous trouvons dans Job, chapitre 38, versets 4 et 5. Job, chapitre 38, versets 4 et 5. « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? » En d'autres mots, Dieu rappelait à Job ses limitations en tant que créature face à son Créateur. En 1953, Stanley Miller, un jeune étudiant de 23 ans préparant sa thèse sous la direction du prix Nobel de chimie Harold Urey, tenta de simuler la synthèse de molécules organiques dans un environnement rappelant celui de la Terre à ses débuts. Le jeune chimiste a fabriqué une atmosphère similaire à celle que l'on suppose être celle de la Terre primitive en mélangeant dans un ballon de l'hydrogène, du méthane, de l'ammoniac et de la vapeur d'eau. Miller a versé au fond de son ballon une petite quantité d'eau qu'il a fait chauffer avec beaucoup de soin. Pour finir, Miller a soumis son modèle de Terre primitive à des décharges électriques censées simuler les orages de l'atmosphère terrestre. Après plusieurs jours, Miller a constaté un dépôt constitué de nombreux composés organiques, en particulier du formaldéhyde et de l'acide cyanhydrique, ainsi que des acides aminés, en particulier de la glycine. Stanley Miller venait de prouver que la synthèse des syntons du vivant était possible à partir d'un mélange chimique très simple. Cette expérience lui a valu une renommée mondiale. Depuis, les chimistes se sont aperçus qu'ils avaient crié victoire un peu trop tôt. Ils ont constaté que certaines réactions parasites consomment des molécules importantes, que l'eau peut provoquer des réactions d'hydrolyse et détruire certains réactifs et que la dispersion des composés dans un milieu aqueux ne favorise pas le rapprochement des molécules, mais limite le nombre de réactions chimiques pouvant avoir lieu. Si Miller a été en mesure de produire un mélange contenant des acides aminés très simples, ces syntons ou briques requis pour l'assemblage des protéines, il était encore à des années-lumière de la création de cellules vivantes. Robert Shapiro, pourtant évolutionniste, précise « Le produit le plus abondant généré par l'expérience de Miller a été le goudron. Il existe environ 50 minuscules composés organiques que l'on appelle des syntons. Or, 2 seulement de ces composés sont apparus. On ne peut pas parler de triomphe, d'autant plus que l'on affirme le plus sérieusement du monde que tout cela s'est fait par hasard. Si l'homme se heurte à de telles difficultés face à une minuscule cellule, ce n'est pas le cas pour Dieu. Créer la vie est dans l'ordre naturel des choses pour lui. Et c'est justement ce qui le distingue de nous. Il est le Créateur et nous sommes ses créatures. Le 27 mai 1999, le magazine Nature révélait que les créateurs de Dolly avaient constaté des dommages au niveau de son ADN pouvant causer un vieillissement prématuré. En effet, il existe des sections de l'ADN connues sous le nom de télomères. La longueur des télomères décide de la durée de vie de nos cellules. Tandis que les cellules vieillissent, le temps ronge les extrémités de nos chromosomes et les télomères raccourcissent. Au-dessous d'une certaine taille, les cellules s'autodétruisent. On a constaté que les télomères de Dolly étaient de 20% plus courts que la normale. Probablement parce que son matériel génétique initial provenait d'une brebis qui était vieille de 6 ans. C'est long pour une vie de brebis. En termes simples, la photocopie était bien pâle par rapport à l'original. Et la mort dans tout cela? Que se passerait-il si nous pouvions arrêter le processus du vieillissement? Deviendrions-nous immortels?
de cette immortalité dont la Bible dit que Dieu seul est celui qui la possède? 1 Timothée chapitre 6 verset 16. C'est dans ce texte que nous trouvons cette vérité selon laquelle Dieu seul est immortel et il est le seul à pouvoir l'accorder à qui que ce soit. La Bible nous apprend que la clé de l'immortalité ne se trouve pas dans le code génétique. Seul Jésus peut nous en révéler le secret, car il détient les clés de la mort et du séjour des morts. Et parce qu'il a vaincu la mort en sortant du tombeau, il désire vous offrir un cadeau que la science de la génétique ne pourra jamais vous accorder, la vie éternelle. Un jour, la vieillesse, la maladie et la mort seront réellement conquises. La Bible le dit par la plume de Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, versets 52 et 53. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 52 et 53. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Cette grande modification génétique ne se fera pas par la science. Cette victoire sur la mort sera remportée le jour où Jésus, notre Créateur, viendra pour nous chercher. Voulez-vous lui demander de vous accorder la vie éternelle dans son royaume, maintenant même, tandis que nous prions? Bon Père céleste, en observant le monde que tu as créé et la façon dont tu nous as assemblés, nous sommes émerveillés. Nous te remercions de nous avoir créés avec la conscience de l'éternité. Rappelle-nous sans cesse que nous sommes tes créatures et que tu nous aimes. Nous attendons le jour où tu guériras toute maladie, où la mort sera conquise et où nous serons enfin avec toi à la maison pour l'éternité. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Bonjour José. Bonjour Jean-Guy. J'ai écouté l'émission d'aujourd'hui et c'est très intéressant de voir jusqu'où on peut aller pour essayer de préserver la vie au travers du clonage ou de toutes sortes d'autres moyens. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle parce qu'il y a certaines personnes qui utilisent la Bible pour dire qu'on ne peut pas donner de transfusion sanguine et ils se basent sur le texte Lévitique 3, 17. Pourrais-tu élaborer un peu là-dessus par rapport à cette croyance? Alors, si je comprends bien, on fait une sorte d'association entre, d'une part, la transfusion sanguine et, d'autre part, le fait que l'être humain ne doit pas consommer de sang. Si on va vers le texte de Lévitique auquel tu fais allusion, il faut savoir qu'il est ici question de manger du sang.
Et ça, c'est une loi qui est très ancienne. On la retrouve déjà dans le livre de la Genèse et on la retrouve tout au long de la Bible. On la retrouve même dans le Nouveau Testament lorsque on va donner un certain nombre de conseils aux païens. La Bible est claire là-dessus. L'être humain ne doit pas manger l'animal avec son sang. Alors, ça n'a rien à voir avec l'humain, parce qu'on ne mange pas des êtres humains. Tout à fait. Tout à fait, et ça n'a rien à voir avec une transfusion sanguine, pour une raison simple, c'est que la transfusion sanguine se situe sur un autre terrain. Prends l'exemple de la nourriture. Lorsque je t'invite chez moi, je t'offre un certain nombre de choses à manger, tu peux le manger, je peux le manger, et il n'y a pas de contre-indication. Par contre, si l'on prenait le même sang et qu'on t'injectait ce sang et qu'on m'injectait ce sang, il est possible que ce soit compatible avec le mien, mais pas avec le tien. Donc, on se rend bien compte qu'il ne s'agit pas ici d'alimentation. Il s'agit bien de quelque chose qui s'assimile beaucoup plus à une greffe, même si c'est sous forme liquide. Alors, José, si la vie est dans le sang et que je donne du sang à quelqu'un, est-ce que c'est pas une bonne façon de sauver la vie d'un individu plutôt que de le regarder laisser mourir? Tu as tout à fait raison. La loi que Dieu donne lorsqu'il dit « vous ne mangerez pas l'animal avec son sang », c'est une loi de respect de la vie. Lorsque je saigne un animal avant de le manger, je suis en train de dire que la vie appartient à Dieu et je reconnais Dieu comme le propriétaire de la vie. Et Jésus, qu'est-ce que c'est qu'il a fait? Il a donné son sang, effectivement. Il a donné son sang. Et je crois que lorsque nous faisons une transfusion sanguine, au contraire, nous sommes en train d'aller dans le même sens que cette loi de Dieu, c'est-à-dire de donner la vie. Alors, on va laisser le soin maintenant à Rémi de nous présenter le livre du jour. C'est un livre formidable qui nous parle non pas seulement de la vie ici-bas, mais aussi d'une vie que Dieu nous promet. À toi, Rémi. Eh bien oui, José, le sujet d'aujourd'hui sur le thème du clonage, des modifications génétiques, nous a rappelé qu'au fond, l'être humain cherche à vaincre la maladie, à repousser les limites de la mort et même, si possible, à l'abolir. Et en même temps, nous savons bien que c'est au-delà des possibilités scientifiques. Seul celui qui a inventé la vie, seul le Créateur lui-même peut nous donner la vie éternelle. C'est justement le titre de notre ouvrage aujourd'hui, le retour à la vie, sur le thème de la vie éternelle, cette résurrection que Dieu nous propose à nous qui avons confiance en lui. Si vous voulez obtenir votre exemplaire de ce très bel ouvrage, Le retour à la vie, pour seulement 15 $, n'hésitez pas à nous le demander. Écrivez-nous, téléphonez-nous, prenez contact avec nous. Vous pouvez, dans un instant, obtenir votre copie personnelle du livre Le retour à la vie. Bonne lecture! Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour Montréal ou le 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Mentionnez bien le titre de l'offre du jour ainsi que vos noms, adresses et numéros de téléphone en parlant lentement. Vous pouvez également nous écrire à Il est écrit, case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Merci d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. D'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »